Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Journal au vert des Bantous. Je m'apprête à vous raconter une histoire au travers de laquelle, à cause de quelques morceaux d'igname, un homme a sacrifié sa progéniture. Sans plus tarder, je vous laisse écouter l'histoire. Deux jeunes amis vivaient ensemble dans un quartier appelé Sakam. Tout allait bien pour eux. Les deux amis vivaient dans la joie et la bonne humeur. Il leur arrivait d'organiser des soirées, de fêtes, où ils dansaient et chantaient. Un jour, alors que Foké faisait à manger, il reçut la visite de Pipo, son meilleur ami, qui lui proposa de rester quelques heures avec lui. Il accepta et continua de faire tranquillement sa cuisine en engageant une conversation avec son ami. Après que Foké ait eu à se déplacer un moment, Pipo, qui, ayant tellement faim, décida d'ouvrir la marmite et de prendre quelques morceaux d'igname déjà prêts. Après tout, se disait-il, c'est mon meilleur ami, il comprendra. Étant donné qu'ils passaient tout leur temps ensemble, il pensa qu'il pouvait se comporter librement chez son meilleur ami et donc se servir pour manger sans avoir à demander la permission. À son retour, Foké, en venant à côté de Pipo, vit ce dernier manger ces quelques morceaux d'igname qu'il s'était servi. En colère, il lui dit d'un air très agacé: « J'ai remarqué que tu t'es servi librement sans même me demander. Tu n'avais pas à le faire. Je n'aime pas ça. Tu aurais dû me demander si tu pouvais en manger. » Pipo, qui ne comprenait pas la réaction de Foké, dit en rigolant: « Calme-toi. Ce n'est que quelques morceaux d'igname. Je me suis servi pour manger parce que j'avais faim. Je voulais juste calmer ma faim en attendant ce que tu cuisines. » Foké, qui commençait à s'énerver, opposa un non catégorique à son ami. « Non, je n'aime pas ce genre de comportement. Je ne t'attendais déjà pas chez moi aujourd'hui. Et en plus, tu te permets de manger ma nourriture. » Vu l'attention qu'il y avait et son ami qui ne lui adressait plus la parole, tout confus et profondément attristé, Pipo décida de rentrer chez lui. Il a gardé contact avec son ami, mais la relation n'était plus comme avant. Foké était froid, il n'arrêtait pas de lui parler d'une dette: « Tu me dois, il te faudra me rembourser », mais Pipo ne comprenait pas vraiment. Et au fil du temps, ils se sont perdus de vue. Des années se sont écoulées. Pipo se maria avec une belle jeune femme nommée Zeina. Juste quelques mois après s'être mariée, cette dernière tomba enceinte. Elle alla jusqu'au bout de sa grossesse, mais donna naissance à un enfant mort-né. Quelque temps après, elle retomba encore enceinte et donna encore naissance à un mort-né. C'est à la 4e perte, dans les mêmes circonstances, que le père, effondré et perplexe, alla consulter un voyant pour comprendre ce qui leur arrivait à sa femme et lui. Après avoir consulté ces génies, le voyant lui dit: « Souviens-toi du jour où tu avais mangé sans permission l'igname de ton ami Foké. » Donc le voyant lui donne même le nom de son ami. En réalité, ce n'était pas de l'igname, mais une partie d'un corps humain. De tes yeux, c'était de l'igname, mais spirituellement, c'était autre chose. Et donc aujourd'hui, ton ami continue à réclamer son dû à travers ta progéniture. Pipo était choqué. Il regarda le voyant dans les yeux. Il lui dit: « J'ai certes
perdu de vue mon ami Fouquet, mais il était mon meilleur ami à l'époque. Il avait bon cœur, il était gentil, il m'a accompagné dans les épreuves, il m'a soutenu dans les épreuves, il était toujours avec moi, il m'a tendu la main alors que personne ne voulait me tendre la main. Tout allait bien jusqu'à effectivement cet incident-là qui s'était passé le jour où je suis allée lui rendre visite. Le voyant lui a ri au nez et lui a dit « Je veux bien t'aider. Tu ne savais pas, par ignorance, inconsciemment, tu es allé chez ton ami et effectivement, tu t'es retrouvé dans cette situation. Je sais que si je ne t'aide pas, ça ne va jamais s'arranger parce que tu as mangé quelque chose que tu ne pourras pas rendre de manière naturelle. Alors, je vais te demander de suivre des consignes et si tu les suis à la lettre, je t'assure que l'année ne va pas se terminer, que ta femme tombera enceinte et cette grossesse ira jusqu'au bout et que cette fois-ci, tu tiendras ton enfant dans les mains. » Pipo n'a pas hésité. Après tout, il venait de perdre son 4e enfant. Le voyant lui a donné le prénom d'un ami qu'il avait perdu de vue il y a des années. Il n'y avait pas de chance que ce voyant-là puisse connaître cet ami-là. Et lui a relaté en fait une histoire vraie, un événement qui s'était bien évidemment passé. Et donc, il n'a pas voulu remettre en question la parole du voyant. Je tiens à préciser qu'il est quand même dans un état de choc à ce moment-là. Il est triste, il est perplexe, il est confus, mais il a accepté de suivre les consignes. 1 an plus tard, sa femme donna naissance à un petit garçon, sain et sauf. Ils eurent en tout 5 enfants. Après avoir grandi à leur tour, les enfants de Pipo, en tout cas pour ceux qui s'étaient mariés, cherchaient à leur tour à avoir des enfants. Mais chacun d'eux se heurtait à des problèmes de conception. Des femmes comme des hommes n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Pour certaines, c'était des fausses couches à répétition. Pour des uns, c'était des enfants qui naissaient et perdaient la vie. Et pour d'autres, même tomber enceinte était un privilège dont elles n'avaient pas du tout le droit. Après avoir remarqué tout ceci, leur père Pipo les fit asseoir et leur avoua qu'il était lui-même passé par là et qu'il avait dû passer par un voyant à l'époque pour l'aider. Il demanda pardon à ses enfants, expliqua ce qui s'était passé quand il était un peu plus jeune et tous ensemble décidèrent de se rapprocher d'une église de la place pour demander de l'aide à Dieu face à cette alliance qu'avait contractée inconsciemment leur père. Cette histoire nous montre à quel point nous pouvons hériter des vaines manières de vivre de nos pères. Mais sachez que Christ nous a rachetés par l'œuvre de la croix. Sachez que Christ est mort sur la croix afin de nous racheter. Il s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice. Moi, ce que j'ai retenu en fait de cette histoire, c'est que déjà, il faut pas se porter garant en fait de l'état d'âme de quelqu'un. On a beau être des amis, on a beau naître du même ventre, on a beau être des jumeaux, je connais pas l'état de ton cœur, je connais pas ton état d'âme. C'est pas méchant, d'accord? C'est une vérité. Quand je te regarde, moi je ne regarde pas ton cœur, je ne connais pas ton cœur. Tu as beau faire de belles actions, tu as beau paraître une bonne personne, à la fin de tout ça, c'est Dieu lui-même qui sonde les cœurs et les reins. C'est pas pour rien qu'il y a cette précision dans la Bible. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. C'est très subtil parce que on va pas vivre avec des gens
en étant tout le temps sur nos gardes. C'est pas une vie. Mais avant d'aller voir un ami, avant de recevoir un ami, tu pries. Avant de manger, tu pries. C'est pas parce que c'est ma meilleure amie qui a cuisiné ou c'est ma mère qui a cuisiné que cela en fait t'exempte de prier avant de manger. C'est pas parce que tu vas je vais chez maman, je vais chez papa, je vais chez une amie, je la connais depuis des années, que cela t'exempte en fait de prier. En tout cas, j'espère que l'histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'envoyer à un de vos proches. Et quant à moi, je vous dis à dimanche prochain, 17h30, pour une toute nouvelle histoire. Bye bye.